Rien n'est vraiment figé dans la vie. Ce que tu penses être vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Ce que tu penses être réel ne l'est peut-être pas dans une autre région de la Terre. Ce que tu penses être terminé est peut-être le point de départ pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de plus grand. À toi de voir ce que tu vas en faire. Ok les queens, je vais être sincère avec vous. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on va sauter un petit peu l'introduction. C'est juste pour vous faire une petite aparté. Je vous cache pas que ça fait une semaine que je me motive vraiment pour faire du contenu. Je vous ai même fait un message la semaine dernière pour vous dire que je voulais poster une vidéo et il s'est passé encore quelque chose. Là, j'ai encore un autre souci. Je filme avec mon téléphone et il se trouve que le micro ne marchait pas. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu le cadrage, la posture. Je suis en train de tenir mon téléphone à la main. Mais en fait, je vais pas lâcher. Je sais pas s'ils ont pas compris, mais je vais pas lâcher en fait. Cette chaîne, je vais la monter, je vais la booster et je vais tout donner en fait. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, ne calculez pas. Désolée encore une fois, le cadrage ou quoi que ce soit. Je vais faire tout mon possible pour rester proche de la caméra. Donc vraiment restez attentive. Tout pour vous et surtout merci pour votre soutien. En attendant de trouver une solution, on va tourner comme ça et puis voilà. Ok, donc c'est parti. Et ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai l'exemple typique pour illustrer le thème de la vidéo du jour. D'ailleurs, je sais pas si c'est conduit ou je ne sais quoi. Mais vous voyez là, par exemple, là, j'étais en train de commencer à bombarder pour ma vidéo. Depuis tout à l'heure, je me prépare, etc. Et il se trouve que, problème technique, je fais 10 000 tests, j'essaye, et le son, il s'améliore pas. C'est-à-dire que quand je tourne, en fait, on n'entend rien. Et je me suis dit, purée, c'est bizarre. Je sais pas, peut-être que je vais arrêter de tourner pendant une semaine, 2 semaines, le temps que je trouve une solution. En plus, réinvestir dans du matériel, c'est encore quelque chose qui était pas prévu, donc ça va pas forcément être possible. Mais en fait, je commençais à être focus sur le négatif. C'est-à-dire, je me suis dit, bah ok, hein, bah on va faire une pause sur, j'allais dire ma carrière. Oui, c'est une carrière. Je suis youtubeuse, oui, je l'assume. Et non, en fait, il y a un côté de moi qui s'est dit non, non, non. En fait, tu vas pas abandonner, tu vas pas baisser les bras. C'est pas la fin de ta chaîne YouTube, c'est juste une passe comme ça. Et puis ça va passer en fait. Tout ça pour vous dire que dans la vie, des fois, il faut savoir contourner les problèmes. Il faut arrêter de toujours voir les points comme les fins d'un chapitre, comme se dire, ah ok, il se passe ça, ça veut dire que voilà, je dois abandonner, je dois baisser les bras. Vous savez, quand on abandonne, quand on baisse les bras, c'est ne pas donner une chance à la vie de nous considérer. C'est pas parce que tu as l'impression que la vie te dit stop, c'est pas parce que tu as l'impression que voilà, les choses sont négatives autour de toi que tout est forcément négatif. Les caractéristiques des femmes qui réussissent n'est pas seulement dans le fait, enfin des femmes, je pense que je parle à des femmes, enfin je considère que je parle à des femmes, donc voilà. Les gars, ne vous sentez pas discriminés. Mais bref, en fait, les personnes qui réussissent sur cette planète ne sont pas forcément des personnes qui ont énormément de potentiel, des personnes qui sont plus douées que les autres. Non, les personnes qui réussissent sont non seulement conscientes de leur potentiel, mais sont prêtes à tout faire pour parvenir à leur fin. Tout le monde est venu sur Terre avec un potentiel, avec un minimum de capacité, de compétences, mais le but c'est de réussir à puiser dans ses forces, à puiser dans son intelligence pour aller au maximum, pour aller au bout de ce que vous êtes appelé à faire. Ne laissez jamais les circonstances, ne laissez jamais les situations définir ce que vous allez devenir. À partir du moment où vous allez maîtriser votre identité, à partir du moment où vous allez être consciente de ce que vous allez être appelé à faire, la vérité, en fait, vous allez toujours trouver des solutions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous permettre d'aller dans une nouvelle dynamique qui est le fait de se recréer. Comment se recréer quand les choses semblent mal tourner? Comment se recréer quand on semble être dans une impasse? Comment se recréer quand on se pose énormément de questions et qu'on a l'impression de tourner en rond? Ce que je vous disais dans l'introduction de tout à l'heure, c'est que ce qui vous semble être vrai aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Pourquoi je dis ça? On va reprendre l'exemple de la problématique que je rencontre actuellement, le fait que je tourne un petit peu bizarrement. J'aurais pu rester sur le fait que la vérité actuelle est que je ne peux pas forcément tourner de vidéo et j'aurais pu m'en arrêter là et me dire ok bah ça y est, j'ai eu mes abonnés parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'étais là, je vous disais purée les filles, 1000 abonnés et je les ai eu ces 1000 abonnés. Mais les 1000 abonnés, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de réussir à continuer d'aider des centaines de milliers de femmes à croire en elles, à avoir conscience de leur potentiel et de toujours me dépasser. Et si je m'étais arrêtée au fait que voilà, ok, ce soir je peux pas tourner ma vidéo, en soi, est-ce que mes motivations
était vraiment sincère. Parce que vous savez, quand dans la vie, vous allez vous retrouver face à un mur, face à des non, face à des stops, c'est là que vos motivations vont vraiment être éprouvées. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, j'ai trop mal au bras. Oui, j'ai envie de réussir. Oui, j'ai envie de glow up. Oui, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Mais est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour prouver aux autres? Est-ce que tu le fais pour être dans la tendance? En fait, tu le fais pour quoi? Et vous savez, dans tout ce que vous faites dans la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir des motivations solides. Il me semble que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur le rejet. Sachez que dans la vie, vous allez toujours arriver à des points qui vont être des étapes déterminantes dans votre avenir. Si aujourd'hui tu te retrouves dans le cas de figure où tu as l'impression de ne pas avancer, où tu as l'impression de stagner, j'aimerais te dire que c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que justement, souvent, quand notre vie avance, quand il se passe rien, quand on a l'impression que voilà, tout est beau, tout est rose, on a tendance à ne pas se remettre en question. Bon, je dis pas que ce sont toujours les meilleures périodes qui font que voilà. Non, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est important d'apprendre à rebondir. Et j'aimerais vous montrer un petit peu, enfin vous donner des tips pour apprendre à se recréer. Comment rebondir face à une situation difficile, comment se relever de quelque chose, ça peut être une rupture, ça peut être, je sais pas moi, un rejet, ça peut être un refus, ça peut être un licenciement. Sachez qu'il est toujours possible de se recréer et je vais vous dire comment et pourquoi. Déjà, pourquoi c'est important de se recréer? Parce que premièrement, l'humain n'aime pas l'échec. Mais l'échec est très important pour pouvoir se dépasser, se challenger, sortir de sa zone de confort et devenir la meilleure version de soi-même. Sache que les moments où il t'arrivera les choses les plus difficiles seront les moments qui vont les plus te bâtir, te forger et te permettre de te développer. Moi, ce que j'aimerais que vous puissiez devenir, c'est surtout des femmes battantes, des femmes guerrières. Ne vous laissez jamais déstabiliser, peu importe ce qui se passe, peu importe le nombre de fois où vos genoux touchent le sol, où les larmes coulent. Sachez que les larmes vont sécher, sachez que vous allez toujours vous relever et qu'il y a toujours une issue face à ce que vous traversez aujourd'hui. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment se recréer. Laissez-moi vous poser une question. Et fermez les yeux et réfléchissez-y le plus fort possible. En fait, la question que je vais vous poser, elle est très importante parce que c'est ça qui va déterminer votre futur. C'est ça qui va déterminer le tournant un petit peu décisif de ce qui va se passer. Quel est le type de femme que vous souhaiteriez devenir? Lorsque l'on parle de vous, en fait, à quoi est-ce que vous pensez? Quel serait le personnage idéal de vous que vous aimeriez incarner? Par exemple, on va prendre encore le cas aujourd'hui. Si je prends ce que je suis en train de vivre, que je ferme les yeux et que je réponds à cette question, dû au fait que bah, je tourne avec le bras en l'air, j'ai super mal au bras, je suis pas dans des conditions optimales et pourtant mon rêve et mon goal c'est vraiment d'avoir des abonnés, des femmes qui viennent de tous les coins du monde qui puissent écouter ces vidéos pour les encourager, pour les booster. Mon idéal ce serait de devenir une youtubeuse à renommée internationale. Bon, il se fait que actuellement au moment où je tourne, voilà, c'est compliqué, mais ça veut pas dire que je ne vais pas le devenir aujourd'hui. Comment est-ce que je peux me recréer par rapport à ça? Par exemple, si j'ai pas forcément les fonds pour avoir une nouvelle caméra et que je suis vraiment déterminée, que j'ai des motivations pures et louables pour cet objectif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher des opportunités, soit de travail, de projet ou de contrat pour obtenir le matériel adéquat et tourner des vidéos et ne plus avoir de crampes au bras. Concrètement, je vais contourner le problème, on va pas voir ça comme un problème, mais comme une opportunité, et je vais puiser dans mes ressources les plus profondes pour pouvoir me régénérer et trouver une solution par rapport à cette situation. Et c'est ça que vous devez faire, les filles. Quand vous allez comprendre ça, quand vous allez vraiment apprendre à toujours voir au-dessus de ce que vous allez traverser, à vous dépasser, à vous transcender, vous allez voir que, en fait, vous allez devenir inarrêtable, vous allez devenir instoppable et surtout, vous allez pouvoir, utiliser non seulement votre potentiel, mais aller jusqu'au bout de qui vous êtes. Et c'est ça parfois qui vous fait défaut, qui fait défaut à beaucoup d'entre nous et qui m'a fait défaut, c'est que souvent on se contente du fait de savoir que voilà, on a ceci, on sait faire cela, que bref, on est quelqu'un et que tout va rouler. Non, en fait c'est un fait
d'avoir des connaissances, des compétences, des dons, des talents, mais c'est autre chose de pouvoir les utiliser et de savoir rebondir dans des situations, de savoir se recréer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont connues aujourd'hui, c'est-à-dire des artistes, ça peut être des chanteurs, des musiciens, bref, tout ce que vous voulez. C'est pas parce que, en fait, ils savent chanter, ils savent danser qu'ils en sont là aujourd'hui. Non, en fait, ils ont su se recréer, ils ont su s'adapter à des tendances, ils ont su faire face à des tempêtes dans leur vie qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont toujours stables. Le fait d'être une star, de pouvoir se maintenir dans le temps, c'est savoir se recréer, c'est savoir se régénérer et toujours puiser dans ses ressources à partir du potentiel initial. Et c'est ça que vous devez apprendre à faire. Concrètement, ce que je vous demande aujourd'hui, et je vais le faire avec vous, c'est vraiment de vous poser et de vous demander quelles sont vos aspirations, vos attentes par rapport à votre situation aujourd'hui. Quel est le vous, entre guillemets, idéal par rapport à la situation que vous traversez? Par exemple, si vous êtes dans le cas de figure où vous venez de vivre une rupture sentimentale et que vous avez besoin de vous recréer, positionnez-vous par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous pouvez dépasser cette situation? Comment est-ce que vous pouvez recréer un cadre de vie qui va vous permettre de vous épanouir et de ne pas rester dans cette situation qui va vous faire stagner, qui va vous faire tourner en rond, vous morfondre sur vous? Non. En fait, c'est pour ça que, encore une fois, comme je le dis, c'est important de pouvoir se recréer. Ensuite, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place? Déjà, premièrement, apprendre à accepter ce qui s'est passé pour pouvoir guérir. Lorsque vous allez pouvoir y faire face, ce sera beaucoup plus simple que d'être dans le déni. Lorsque vous avez passé cette étape et que vous avez vraiment tout mis en place pour accepter cette situation et accepter et accueillir le processus de guérison, ce qui est très important. Comme là, par exemple, le fait que mon micro ne marche pas, je l'accepte. Je ne suis pas dans le déni de me dire non, ça a marché, etc. Non, je l'accepte et je trouve une solution. Ensuite, quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Je crois que je me suis pas répétée. Et sur une échelle de temps, quand est-ce que vous pensez, dans la mesure du possible, de ce que vous êtes en capacité de faire et ce qui est dans votre, dans vos possibilités d'action, quand est-ce que cela pourra être, tangible dans la vie réelle? Je pense que, je sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Ou plutôt, quand est-ce que vous pourrez le manifester? C'est-à-dire que, encore une fois, on va prendre mon exemple. Si je cherche un nouvel appareil, une nouvelle manière de pouvoir me filmer, quand est-ce que je pense que j'aurai soit ce nouvel appareil photo, ce nouveau téléphone, etc. Quand vous allez pouvoir répondre à ça et que vous pourrez mettre un plan d'action clair et précis par rapport à ça, mettez-vous en marche et commencez ce processus de recréation. C'est très important. Dernier point, et ce n'est pas le plus anodin, sachez que tout est possible. C'est réel. Cette phrase qui vous dit que tout est possible, si vous y croyez, la vérité, vous allez pouvoir l'expérimenter. Croyez que c'est possible de se sortir de cette situation. Croyez que c'est possible d'avoir cette nouvelle vie, cette nouvelle phase, cette nouvelle étape, où vous allez être épanoui. Et soyez prête aussi à tout mettre en place. Parce que des fois, c'est bien beau, on parle, on est là, voilà, on écrit, on visualise et tout. Maintenant, il va falloir commencer à se lever et à poser des actions. Et c'est là qu'on va pouvoir voir la différence et c'est là que, en fait, vous allez pouvoir clairement accéder à cette nouvelle étape de vie et passer à un palier supérieur. Et des fois, la vie vous met au défi de pouvoir vivre ces situations pour que vous puissiez ressortir le meilleur de vous-même. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, soyez dans le positif. Enfin, tout à l'heure, en fait, c'était dans une autre vidéo, mais bref. Soyez toujours dans le positif. Visualisez-vous. Pensez que c'est possible. Pensez que, voilà, c'est une réalité qui est proche et qui va vous arriver. Et vous allez voir que tôt ou tard, ça va se produire. Bref, les filles, je compte sur vous. Sortez, faites-vous de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. La vérité, quand je vous dis que le monde il est grand, il y a tellement de possibilités. Arrêtez de penser que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est la vérité absolue, qu'il n'y a que ça qui existe. Non, c'est faux. Vous savez, c'est comme le fait de, de croire que la vie s'arrête à votre maison, le supermarché du coin et puis les 3-4 connaissances que vous avez autour de vous. Non, le monde est rempli d'infinité de possibilités et quand vous allez ouvrir votre esprit à ça, vous verrez que en fait tout est possible. La vérité, retenez cette phrase les filles, tout est possible. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là parce que même moi j'ai l'impression de me perdre tellement les conditions de tournage sont vraiment assez... j'ai même plus les mots.
Voilà, en tout cas, si vous voulez me soutenir par rapport, j'allais dire cette situation, bref, non, bon, on va pas faire une cagnotte pour une nouvelle caméra. Tout ce que je vous demande vraiment, c'est de soutenir cette chaîne. La vérité, vous voyez comment je souffre pour vous. Donc, ne serait-ce qu'un like, un commentaire, les filles, je compte sur vous. Abonnez-vous, partagez, followez-moi sur mes réseaux. Il y a plein de conseils, plein de tips là-bas. Et puis, en attendant de trouver une solution, bah, on est là. De toute façon, moi, je continue de vous créer du contenu. J'essaierai de créer des vidéos plus carrées. Là, c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisée. Mais c'est pas grave, on persévère, on continue, on connaît nos objectifs, on continue de glow up. Et puis voilà, on se dit à très vite et je vous fais plein de gros bisous.